Aujourd'hui, je propose la correction d'exercices sur le chapitre dérivée. Nous allons voir comment calculer une dérivée, comment étudier le signe d'une dérivée, comment remplir un tableau de variation pour pouvoir répondre à des problématiques. Donc, tout ça, c'est le programme de Terminal Bac Pro. Alors, exercice numéro 1, donc on a sous les yeux des fonctions et on veut calculer les dérivées de ces fonctions. Je vous rappelle que vous devez avoir à portée de main le tableau des dérivées qui vous permettra de trouver ces dérivées. Donc première fonction qu'on a sous les yeux, g de x, fonction 12x moins 35, c'est une fonction affine du style ax plus b. Comme le coefficient ici de a est de 12, et bien la dérivée c'est bien g' de x égale 12, puisque la dérivée de ax plus b c'est bien a. Idem pour h de x, c'est bien ax plus b, la dérivée c'est a, c'est-à-dire la dérivée h' c'est bien moins 27. Ici présenté différemment, mais nous avons encore une fonction du type ax plus b. La dérivée c'est a, donc c'est bien 7,5. Là j'ai la fonction moins 13x carré, donc c'est moins 13 fois la fonction x carré. La dérivée de la fonction x carré c'est 2x, donc ça fait moins 13 fois 2x, donc moins 26x. Ici, fonction carré, fonction affine, donc 5 fois la dérivée de x carré, 5 fois 2x, moins la dérivée de moins 12x plus 270 qui est moins 12. Lorsque je simplifie, 5 fois 2x moins 12, ça fait bien 10x moins 12. Nouvelle fonction, ici une fonction avec carré et affine aussi, donc moins 22 fois 2x. Dérivée de ça, c'est bien moins 33, donc on arrive à moins 22 fois 2 qui nous donne bien moins 44, x moins 33. Voilà pour la dérivée de ces fonctions. Alors maintenant qu'on sait calculer une dérivée, on va être capable de répondre à d'autres types de problématiques. Vous avez ici sous les yeux deux représentations avec deux tableaux de variation. Enfin, on a plutôt des tableaux de signes de la dérivée, pardon. Donc, comment associer l'une à l'autre? Alors, petit rappel, lorsque la dérivée est positive, on sait que la fonction est croissante. Lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Donc, ici, dans le cas présent, on voit que la fonction doit d'abord être croissante et ensuite décroissante, ce qui correspond à la b, alors que dans l'autre, elle est d'abord décroissante et ensuite croissante, ce qui correspond bien à la représentation a. Voilà ce qui est mis pour cette première question. Ensuite, on nous demande de compléter le tableau de variation, donc trouver les variations de la fonction. Donc là, positive, donc la fonction est croissante, négative, décroissante, et inversement pour le deuxième tableau de variation. Maintenant qu'on sait faire un tableau de variation, on va être capable d'exploiter toutes ces connaissances pour résoudre des problèmes. Je vous propose l'exercice numéro 3 suivant. Donc un magasin qui réalise du bénéfice. On connaît l'expression du bénéfice et on veut savoir, nous, dans la première question, comment déterminer le nombre d'objets vendus pour que le bénéfice soit maximal. Comment faire pour répondre à cette question? Eh bien, on sait que pour répondre à une question de ce type, il faut respecter les étapes suivantes du raisonnement. Être capable de calculer la dérivée, être capable d'étudier le signe de la dérivée, on pourra ensuite calculer le tableau de variation, et après je détermine le maximum, donc on pourra repérer dans le tableau de variation le maximum. Calcul la dérivée, donc la fonction c'est moins 100x carré plus 4320x moins 9000, donc ça fait bien moins 100 fois 2x, plus 4320, pardon, donc moins 100 fois 2x ça fait bien moins 900x plus 4320. Étude du signe de la dérivée, je veux savoir quand est-ce que cette dérivée est supérieure à 0. Donc j'étudie b' de x supérieur à 0, b' de x je connais. Une fois que je simplifie cette inéquation, j'obtiens x inférieur à 21,6. Pour ceux qui veulent, bien sûr, faites des pauses cette vidéo, comme ça vous pouvez reprendre tout ça tranquillement. Maintenant que je sais que la dérivée est positive dès que x est plus petit que 21,6, j'ai le droit de mettre ici dérivée positive quand x est plus petit de 21,6 et la dérivée est négative quand c'est plus grand. Pourquoi j'ai mis 0 et 40? Parce que dans le texte, on nous dit que le nombre max d'objets vendus est de 40 000 et le nombre d'objets c'est en milliers. Donc on est capable de mettre entre 0 et 40. Voilà pour ça. Une fois que j'ai ça, comment je peux faire moi pour répondre à la problématique? Eh bien, je veux savoir, moi, quand est-ce que pour quelle valeur de x on a le maximum. Donc, on voit qu'il faut donc vendre 21 600 objets pour que le bénéfice soit max. Deuxième question.
on nous dit dans cette deuxième question, un de vos camarades vous dit que la représentation graphique ci-dessous est celle du bénéfice de cette entreprise. Êtes-vous d'accord? Alors regardez bien, ici on voit que c'est croissant décroissant, donc là ça pourrait correspondre à notre tableau de variation, mais on voit que nous le maximum est à 21,6 et ici il n'est pas à 21,6 le maximum. Donc cette représentation ne correspond pas à celle du bénéfice de l'entreprise. Donc bien faire attention, malgré tout, si les variations sont identiques, bien vérifier la valeur du maximum dans le cas présent. On pourra aussi le faire sur la calculatrice, on va le voir. On va le voir dès maintenant. Donc si on prend la calculatrice, je vais dans fx, je mets la fonction, j'ai défini la fenêtre, xmin, xmax, zoom 0, et là je vais voir la fonction qui confirme bien que c'est positif, négatif, avec le maximum qui est là. Si on vérifie le maximum, seconde trace, je veux le maximum 4, je vais à gauche de mon maximum, entrée, je vais à droite de mon maximum, et une fois que je suis à droite de mon maximum, j'ai défini l'intervalle sur lequel je cherche mon max, une nouvelle fois entrée, et je vais obtenir la valeur de mon maximum, pour la valeur de x pour lequel on atteint le maximum. Donc c'est bien 21,6. Voilà pour ça. À partir de là, on est capable de répondre à la troisième question. Troisième question, on veut nous déterminer pour quel, ça allait bien ici, déterminer graphiquement le nombre d'objets vendus nécessaires pour que le bénéfice soit supérieur à 12 000. Donc moi, je veux que le bénéfice soit supérieur à 12 000. Donc qu'est-ce que je vais faire? En Y2, je vais mettre 12 000. Et ensuite, je représente mes deux fonctions, le bénéfice ainsi que 12 000. On voit que c'est supérieur à 12 000 à partir de cette valeur. Là, c'est bien tout le temps supérieur à 12 000 jusqu'à cette valeur. Donc, il faut repérer l'abscisse des deux points d'intersection. Lorsqu'on le fait sur la calculatrice, on obtient 5,6 et 37,6. Je suis donc ensuite capable de dire que c'est pour un nombre d'articles vendus entre 5 600 et 37 600 que le bénéfice sera supérieur à 12 000. Si je veux le faire à l'aide de la calculette, là, je rajoute en Y2 12 000. Ensuite, je vais dans Zoom 0 pour voir apparaître mes deux représentations graphiques. Je l'ai bien ici, mon bénéfice est là. Et après, j'ai plus qu'à faire seconde trace 5 pour avoir mes points d'intersection. Donc on peut déplacer la flèche ici, enfin déplacer le point pour venir vers notre point d'intersection. Comme ça, on va déjà pouvoir déterminer le premier, approximativement, parce qu'après, il faut faire 3 fois entrée pour avoir la valeur. Voilà, je confirme bien ce que j'ai trouvé tout à l'heure. Voilà pour cet exercice. Et bien là, je vous propose un autre exercice, exercice 4, même idée, sauf que cette fois, au lieu de rechercher un max, on va rechercher un minimum. Donc je connais les charges, je recherche le minimum, donc je respecte mes étapes. Étape 1, ici, étape 1, pour réussir, je calcule d'abord la dérivée. Étape 2, j'étudie le signe de la dérivée. Étape 3, je complète le tableau de variation. Étape 4, je repère ce qui m'intéresse dans le tableau de variation. Je vous l'ai fait ici, vous retrouvez tout ce qui est nécessaire pour répondre à cette problématique. Il faudra donc 22 000 repas pour que les charges soient minimales. De la même façon, je vous ai présenté ici les représentations graphiques et un exemple d'intersection pour pouvoir répondre à la problématique numéro 2. Voilà pour la correction de ces exercices sur dérivées.